Moi, c'est Raymond Samnik. Je suis disciple depuis 29 ans et je sers l'église de Lomé au Togo. C'est un privilège pour moi d'être à Kinshasa. Nous allons parler ce matin de l'épanouissement. Il y a une conviction que j'ai. Nous ne pouvions pas parler de l'épanouissement sans parler de Jésus. Comme je parlais de ma classe hier, mais comme je parlais d'hier, Christ en nous, espérance de gloire. C'est Christ qui nous épanouit. Nous ne pouvions pas être épanouis sans le Christ. Jésus nous a révélé qui il est et l'épanouissement ne peut que venir de lui. Et pour s'épanouir en Christ en tant que frère, il faut que nous le suivons véritablement. Parce qu'on peut être là, disciple de Jésus, mais sans suivre Jésus. Nous pouvons être baptisés, convertis, mais à un moment donné, nous refusons, je dis bien nous refusons de suivre Jésus. Si nous suivons véritablement le Seigneur, il va sans dire, frères et sœurs, que nous soyons épanouis. Parce que c'est Christ qui nous épanouit. Quel que soit ce que nous faisons, quel que soit ce que nous avons, quel que soit ce que nous pensons ou nous voulons faire, il faut que nous sachions, frères et sœurs, frères, sans le Christ, nous ne pouvons pas être épanouis. Le travail, oui, est l'une des sources de l'épanouissement. Mais le vrai épanouissement vient de notre Seigneur Jésus. Et pour être épanoui, numéro 1, il faut le suivre. Amen, frères et sœurs. Il faut le suivre. 1 Jean 2, versets 3 à 4. Je peux avoir... Oui. Il fait un peu... Je vais prendre mon portable pour avoir la lumière. Jean 2, frères et sœurs, nous sommes habitués, toujours avoir les sœurs avec nous. 1 Jean 2, versets 3 à 6. Je lis la parole de Dieu. Si nous gardons ses commandements, par là, nous savons que nous l'avons connu. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Car là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen, frères et sœurs. Celui qui demeure.
en Jésus doit marcher comme il a marché. Frères et sœurs, frères, à quel moment pouvons-nous affirmer que nous connaissons véritablement le Père? À quel moment? À quel moment? C'est lorsque nous lui obéissons. Si on n'obéit pas au Père, est-ce que nous pourrions dire que nous le connaissons? C'est quand nous obéissons à ses commandements. Mais si nous n'obéissons pas à ses commandements, il dit ici qu'il nous dira que nous sommes des menteurs. Il nous dira que nous sommes des menteurs. Car celui qui désobéit à Dieu est un menteur. On ne peut pas dire que nous suivons Dieu. Nous suivons Jésus si nous n'obéissons pas à ses commandements. Et je suis tenté de nous demander quel est l'état de notre relation avec Dieu. Que pensons-nous de notre marche avec Dieu? Est-ce que les commandements de notre Dieu est gravé dans notre cœur? Est-ce que l'obéissance est gravée dans notre cœur? Frères et sœurs, il faut que nous comprenions que l'obéissance est la preuve que nous appartenons au Seigneur. Si nous obéissons au Seigneur, c'est la preuve que nous lui appartenons. Amen, frères et sœurs. Il dit au verset 6, de 1 Jean 2, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Celui qui demeure, qui demeure en lui, doit marcher comme il a marché. Si nous demeurons en Jésus, marchons comme il a marché. Parce que nous suivons celui qui est capable de nous épanouir. Nous ne pouvions pas être épanouis sans lui. C'est lui qui nous donne l'épanouissement. Voilà pourquoi nous devions le suivre. Nous devions l'imiter. Oui, frères et sœurs. Chaque jour, chaque semaine, chaque mois, frères et sœurs, rassurons-nous que nous sommes en train d'imiter le Seigneur. Qu'est-ce que nous cherchons à imiter du Seigneur? Nous savons que sa vie sur terre, il a toujours désiré de faire la volonté de Dieu. Jésus a toujours désiré faire la volonté du Père. Nous ne pouvions pas l'imiter si nous n'avions pas de conviction sur le fait de rechercher à faire sa volonté. Et quelle est sa volonté? Nous le savons. Il peut en avoir plusieurs, mais il y a celle qui prévaut. La volonté de Dieu est que les âmes soient sauvées. Amen. Moses l'a si bien dit tout à l'heure quand il parlait du fait que rien ne réjouit le cœur de l'homme. Rien n'épanouit l'homme que lorsque nous sommes fixés sur le fait que je dois rechercher à faire la volonté de Dieu. Ça a été la leitmotiv de Jésus
Voilà pourquoi pendant les 33 ans sur terre et les 3 ans intenses de son ministère, il n'a que recherché à faire la volonté de son Père. Quelle était cette volonté? Le Fils de l'homme est venu accomplir la volonté de Dieu. En faisant quoi? À sauver les âmes. Lorsqu'on parle de l'épanouissement en tant que chrétien, frère, il n'y a rien. Je dis bien, il n'y a rien qui soit au-dessus du fait que le fait de sauver les âmes épanouit, donne la joie. Je dis bien donne la joie. Une église qui est à la recherche des âmes perdues, regardons bien, est une église joyeuse, est une église épanouie. C'est pourquoi Jésus nous a appelés. C'est pourquoi Jésus nous a appelés, frères et sœurs. Luc 6, verset 46. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et ne les met pas en pratique. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Jésus lui-même est convaincu que notre épanouissement vient de lui. Seigneur ici veut dire maître. Si il est notre maître, si il est notre Seigneur, pourquoi ne faisons-nous pas ce qu'il nous demande? Même lorsque nous allons à l'école, frères et sœurs, frères, les maîtres qui nous tiennent à l'école, l'élève numéro 1 lui doit obéissance. On écoute le maître. Parce que le maître est censé distiller le savoir. Donc par conséquent, le rôle de l'élève, c'est d'écouter le maître. Un élève qui a cette discipline d'écouter le maître, il va mieux suivre les études. Et si nous constatons bien, il risquera même réussir à ses examens. Jésus ici, il sait qu'il est notre Seigneur, il est notre maître. Et il nous pose la question, si nous sommes convaincus qu'il est notre Seigneur, qu'il est notre maître, pourquoi on ne l'obéit pas? Pourquoi on ne l'obéit pas? Parce que notre épanouissement aussi vient de la capacité que nous avons à obéir au Seigneur. Puisque nous sommes convaincus que notre épanouissement vient de lui. Un cœur qui obéit est un cœur qui est épanoui. Sommes-nous en train d'obéir au Seigneur? Sommes-nous en train de faire ce qu'il nous dit?
Matthieu 7, frères et sœurs. Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. « 21 à 23. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles à ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous demande? Il dit bien, plusieurs me diront, Seigneur, voici ce que je fais. Seigneur, voici ce que je fais. Mais il risquera, nous dit, frères et sœurs, de s'éloigner de lui, parce que nous ne sommes pas en train d'accomplir sa volonté. Seule sa volonté, frères et sœurs, nous épanouit. Il s'agit ici de poser des actes conformes à ce qui est dans notre cœur. On ne peut pas dire Seigneur, Seigneur. Et au fond de nous, nous ne sommes pas en train de faire ce qu'il nous demande. Et nous savions tous ce qu'il nous demande. Nous savions tous le désir de notre Seigneur. C'est que les âmes soient sauvées. C'est ce qu'il nous demande. Parce qu'il sait qu'à travers l'exercice spirituel de sauver une âme, tu le connais, tu vas le connaître. Parce que pour sauver une âme, tu dois évangéliser. Pour sauver une âme, tu dois lire la Bible. Pour sauver une âme, tu dois prêcher. Pour sauver une âme, tu dois enseigner. Pour sauver une âme, tu dois faire ce que Jésus te demande. Tu dois mettre la parole en pratique. Donc sauver l'âme, frères et sœurs, est nécessaire. Est nécessaire pour notre épanouissement. Il faut que nos actes soient conformes à ce qui est dans notre cœur. Il ne doit pas avoir le décalage entre ce que nous pensons et ce que nous faisons. Seigneur, oui, mais est-ce qu'on obéit au Seigneur? Seigneur, oui, est-ce que nous sommes en train de faire sa volonté? Dans Jean 15, verset 8, il dit, la volonté de mon Père, c'est que nous portons de fruits. Porter du fruit. C'est là où nous saurons que nous sommes véritablement des disciples. Jean 15, verset 8. Jean 15, 8. Il dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est une déclaration forte ici. Si il conditionne, si vous portez beaucoup de fruits,
mon Père sera glorifié. C'est ainsi que vous serez mes disciples. Il faut déjà que nous commençons à nous poser des questions. Que cette mission-là incombe tout le monde. Que tu sois disciple, que tu sois dirigeant, que tu sois évangéliste, que tu sois pasteur, que tu sois, je ne sais pas, enseignant, tu es appelé à porter du fruit si tu veux garder cette position de disciple de Jésus. Nous voulons glorifier Dieu. C'est là où il se sent glorifié. Nous voulons que Dieu soit joyeux. C'est là où il se sent joyeux. Sommes-nous en train de porter du fruit? Voilà pourquoi l'évangélisation doit être un style de vie pour nos frères et sœurs. Parce que c'est la seule manière de porter le fruit. L'évangélisation doit être un style de vie. On n'évangélise pas par programme. Parce que si c'est ça qui conditionne du fait qu'on soit disciple, la fixation du chrétien est de porter du fruit. Et pour porter du fruit, il faut évangéliser. Quand l'évangélisation devient un programme, ça devient compliqué. Quand nous passons 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, sans porter de fruit, comment on se sent? Comment on se sent? Est-ce que nous sentons la pression? Ou lorsqu'on nous demande d'aller évangéliser, tu trouves que c'est une pression? On n'a pas besoin de demander à un chrétien d'évangéliser. La pression ne doit pas venir d'un homme, d'un pasteur, d'un évangéliste ou d'un dirigeant. La pression nous vient de Jésus. La pression nous vient de Jésus. Vous comprenez d'où était la source de joie de Paul lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens 9, 16. Il dit, je n'ai pas... Je ne suis pas celui qui annonce la bonne nouvelle comme ça. C'est une joie d'annoncer la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une obligation qui m'a été imposée. Et quelle est ma satisfaction? Quelle est ma joie? Où je tire ma joie? Où je tire mon épanouissement? C'est le fait d'annoncer l'évangile gratuitement. Annoncer l'évangile gratuitement. Quel est le but de l'annonce de l'évangile? C'est pour que nous portons du fruit. C'est pour que les âmes soient sauvées. Amen, frères et sœurs. C'est là où Paul tirait sa joie. Où tirons-nous notre joie? Où tires-tu ta joie? Moses l'a dit tout à l'heure, vous savez, lorsque nous ne sommes plus en contact avec des hommes, nous ne sommes plus en contact, c'est-à-dire nous ne sommes plus en train d'évangéliser, de partager notre foi, frère, tu seras triste. Si tu es chrétien, tu seras triste. Je dis bien, si tu es chrétien, tu seras triste. Mais si tu es confortable, tu n'as pas d'études, tu es confortable. Tu n'évangélises pas, tu es confortable. Ça ne te fait rien. Ça ne te dit rien. Pose-toi la question. Si tu es vraiment chrétien. Vous savez ce qui est extraordinaire?
c'est que c'est la parole qui nous jugera au dernier jour. Et c'est Jésus qui parle ici, c'est les paroles de Jean, les paroles de Jésus que Jean rapporte ici. Vous portez du fruit, vous glorifiez mon Père. Vous portez du fruit, je vous déclare disciples. Alors si vous ne le faites pas, vous attendez la joie. Quand le ciel, les anges sont joyeux lorsqu'une âme se répand, et Dieu, Moïse a dit, et nous alors, et l'Église, c'est une fierté, frères et sœurs. Frères, de savoir que j'ai évangélisé, j'ai étudié la Bible avec quelqu'un, il s'est repenti et il s'est fait baptiser. Et quand c'est comme ça, tu prendras soin. Tu prendras soin de ce disciple-là. Moïse a dit quelque chose, mais qui m'a marqué, mais je voulais encore marteler dessus, sur le fait que quand, surtout nous les serviteurs de Dieu, quand nous dirigeons des personnes auxquelles nous n'avions pas converti et qui chutent dans la foi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Quand tu as converti quelqu'un, frères et sœurs, tu te bats. Tu te bats pour le maintenir fidèle. Tu te bats pour le maintenir fidèle. Lorsque nous portons beaucoup de fruits, montrant ainsi des disciples à Jésus, c'est ça la volonté de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Luc 13. Luc 13, verset 22 à 24. Frères, nous sommes là ce soir, j'espère. Luc 13, verset 22. Il dit, Jésus traversait les villes et les villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Il dit bien, quelqu'un dit, Seigneur, y a-t-il que peu qui soient sauvés? Il leur répondit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Frères et frères, si cet homme a constaté que très peu, parce qu'il a constaté que certainement, c'est très peu, groupuscule de personnes, ceux qui suivaient Jésus, c'est ceux-là que cet homme a été convaincu que c'est seulement ceux-là qui seront sauvés. Voilà pourquoi il pose la question. Et Jésus lui dit, efforcez-vous. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Frère, convertir une âme, nous avions besoin de fournir des efforts. Son désir, c'est que la conversion des âmes s'étende dans chaque recoin du monde. Son désir, c'est que nous sauvons la multitude de personnes. Donc pour cela, nous devons fournir beaucoup d'efforts. 5, 1 à 9.
C'est une histoire qui me fascine toujours, frère. Jean 5, 1 à 9. Et dit après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelle en hébreu Bethsaïda et qui a 5 portiques. Sous les portiques étaient couchés des malades. Grand nombre de malades. Des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant qu'il y va, un autre descend avant lui. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Vous voyez, voilà un homme qui est paralysé depuis 38 ans. 38 ans. Il ne s'est jamais mis debout. Il ne s'est jamais mis debout. Il ne s'est jamais relevé. Il ne s'est jamais levé pour marcher. Et il dit à Jésus qu'à chaque fois que l'ange bougeait de l'eau dans la piscine, le premier malade qui rentrait était guéri. Mais lui, il est paralysé des 2 pieds. Il ne peut pas rentrer dans la piscine. Jésus lui a dit, il lui pose d'abord la question, veux-tu être guéri? Parce que cette décision doit venir de lui. Veux-tu te lever? Veux-tu te relever? Veux-tu être guéri? Et pendant qu'il pose la question, il commence à raconter sa vie. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Il tient ici un langage. Pas un langage positif. Ça, c'est le langage des perdants. Il explique pourquoi il ne peut pas se lever. Il explique comment il est malade depuis longtemps. Il explique que pendant que l'un bout de l'eau, quelqu'un vient, il n'a personne. Parfois nous ruminons, frères et sœurs, lorsqu'il s'agit de suivre Jésus. On veut le suivre, mais on rumine. Il faut qu'on se lève. Il faut qu'on se lève pour faire la volonté de Dieu. Si nous rentrons à nous-mêmes et que nous réalisons aujourd'hui que nous ne sommes plus en train de faire la volonté de Dieu, ça veut dire qu'on est assis, on est couché, on est couché. Pour certains sont assis, pour certains sont couchés, d'autres on est tombés. Et Jésus nous pose la question, comme l'a posé la question à ce paralytique. Veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Veux-tu retrouver la joie de marcher? Veux-tu retrouver la joie, frères et sœurs, de faire la volonté de Dieu? Veux-tu être guéri? Veux-tu te lever? Veux-tu être épanoui? C'est Jésus qui nous épanouit. Lèvons-nous, suivons Jésus. Lèvons-nous, faisons sa volonté. Lèvons-nous,
sauvons les âmes. Lèvons-nous, évangélisons. Nos églises, le dimanche, on doit voir le fruit de l'évangélisation. Frère, lorsque tu envoies 1, 2, 3 invités à l'église, comment tu te sens? Comment tu te sens? Quand à côté de toi, ce n'est pas un frère qui est là, mais c'est ton invité qui est là. Comment tu te sens? Lorsqu'un invité est touché par la puissance de la parole, comment tu te sens? Quand ton invité dit comment tu l'as sauvé la vie, tu lui as donné le plus beau cadeau en lui amenant ici pour écouter la parole. Comment tu te sens? Quand tu vois ton ami, tu as connu sa vie, tu l'as évangélisé, il est venu au culte, il a commencé à étudier, il s'est repenti, il s'est fait baptiser. Comment tu te sens? Tu as sauvé une vie. Lèvons-nous. Ne soyons pas comme ce paralytique. Ne soyons pas comme lui. Jésus nous dit de nous lever. Arrêtons d'être assis, arrêtons d'être couchés, lèvons-nous. Et faisons prévaloir notre appel. C'est notre appel qui nous donne la joie. C'est notre appel qui nous épanouit. Ce frère qui m'a évangélisé, oh non. Vous savez, j'avais 20 ans quand j'ai quitté mon pays. 20 ans. Je n'avais même pas encore 20 ans. J'étais un boxeur professionnel. Je suis sorti champion du Cameroun et j'ai voulu me rendre aux États-Unis. Mon idole était Mike Tyson. Et ma tante habitait en France, était en France. Et je lui ai exprimé mon rêve. Elle entendait de mes nouvelles. Et c'est comme ça qu'elle m'a dit de sortir. Elle avait une amie qui habitait en Côte d'Ivoire. De venir en Côte d'Ivoire. Elle verra comment on va faire pour que je vienne en France. Mais ma destination finale n'était pas en France, c'était aux États-Unis. C'est comme ça que je me suis aventuré. Jusqu'à ce que je suis arrivé à Abidjan. Je dis, j'avais moins de 20 ans. Et j'arrive à Abidjan, je rentre dans un club de boxe. Juste à Trècheville, là, à la gare de Bassam. J'ai commencé à m'entraîner. Et pendant que je m'entraînais, il y avait aussi un autre boxeur que j'ai fait sa rencontre. C'était un Camerounais aussi. Il était boxeur. Et il était disciple. Il était boxeur, mais il était disciple. Jean-Claude Seguena, mais pour ceux qui l'ont connu. C'est lui qui a commencé à étudier la Bible avec moi. C'est comme ça, il m'a amené chez lui et j'ai été converti 2 mois plus tard. Je ne peux pas vous dire, frères et sœurs, frères, que cet homme a changé ma vie. Je dis bien, il a changé ma vie. J'étais convaincu que la boxe, c'est elle que je vais faire. Je ne pourrai plus faire autre chose d'autre. Parce que Dieu m'avait donné une force physique naturelle. Et je me dis, peut-être c'est le chemin que Dieu a frayé pour moi. Et lorsqu'il m'a converti, je ne voulais pas laisser la boxe, j'ai dit, je vais continuer. Et comme par hasard, l'évangéliste à l'époque, mais qui dirigeait Abidjan, n'avait pas la même vision, n'avait pas le même regard sur la boxe que nous. Pour lui, la boxe est un péché. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à être combattu, en me disant d'arrêter de boxer. J'ai dit, je ne peux pas arrêter de boxer.
je ne peux pas arrêter de boxer. Parce que la boxe, c'est ma vie. Si je ne le fais plus, qu'est-ce que je ferai donc? Il a tout fait pour que j'arrête. Là où j'ai pris peur, lorsqu'il m'a dit, si tu n'arrêtes pas, je suis désolé, mais tu ne seras plus chrétien. C'est comme ça, j'ai arrêté. Mais j'avais mal. Mal. 2 mois plus tard, lorsque moi j'ai arrêté, j'ai continué quand même à vivre ma vie de disciple, mais j'étais froid. À un moment donné, je dis, il faut que je quitte le pays. Parce que ici, on m'empêche d'exercer ce que je sais faire. J'ai commencé à cotiser mon argent. J'ai cotisé l'argent, près d'1,2 million. Je devais prendre mon vol le vendredi, un vendredi. Il y avait un cul de mi-semaine le mercredi. Je devais prendre mon vol le vendredi pour la Roumanie. Parce qu'en Roumanie, les Camerounais rentraient à l'époque sans visa. Non, le jeudi, après le cul de mi-semaine, je devais acheter mon ticket. J'avais mon passeport, je prenais mon avion le vendredi et puis je suis parti. Sans que ni le dirigeant, ni l'évangéliste, ni mon dirigeant direct de groupe de famille ne soient au courant. Le mercredi, nous partons en culte. Entre-temps, il y a un frère qui était malade, qui est resté à la maison. Nous étions dans un appartement. Il est resté à la maison. Nous sommes partis, écoute, on revient. On ne trouve pas le frère. On l'a laissé coucher, on ne le trouve pas. Il a volé toutes nos affaires. L'argent que j'avais épargné, il a pris. 1,2 million. Là, je commence à me poser des questions. Je dis, même dans le monde, on ne m'avait jamais volé. Maintenant, c'est dans le royaume, dans l'église, qu'on me vole. Vous pouvez un peu imaginer l'amertume qui m'animait à cette époque. Je regarde l'église, l'église me regarde. Je regarde le pasteur me regarde. Je dis, mais non, mais ce n'est pas possible. Mais après une semaine, je suis rentré à moi-même. Je dis, c'est vrai, on a piqué mon argent, mais je pense que ça, c'est un message de Dieu. C'est Dieu. Pourquoi c'est Dieu? Je voulais partir sans que personne ne sache. Ni mon dirigeant, je devais partir. Parce qu'on m'avait empêché d'exercer ce que je voulais faire. On m'a empêché. C'est comme si on arrêtait ma vie. Mes frères et sœurs, frères, 1 mois plus tard, je me suis dit à moi-même qu'il faut que je me calme ici. Il faut que je dise aux frères et sœurs, à mon dirigeant, ce qu'il y avait dans mon cœur. C'est là d'où moi je les ai expliqué que je vois Dieu. Je suis désolé, je vois Dieu parce que dans mes pensées, voici ce que je voulais faire. Pourquoi j'explique cela, frères et sœurs? Je l'explique pour nous montrer que lorsque ce frère, il s'est battu pour me convertir, il m'a donné sa maison, j'habitais chez lui, il m'a nourri pendant 6 mois pour l'amour qu'il avait pour le Seigneur, parce qu'il a compris qu'un disciple doit faire des disciples. Un disciple doit porter du fruit. Et ce fruit-là, aujourd'hui, voici ce qu'il est devenu. Ce frère a chuté. Je pense 1 an plus tard, il est tombé dans sa foi. Il s'est retrouvé au Sénégal. J'ai commencé à persévérer dans la foi. Lorsqu'il a appris que celui qui l'a baptisé est devenu pasteur, il est parti diriger même l'église à Douala. Cette nouvelle l'a amené à chercher l'église à Dakar,
à se faire restaurer. Il s'est fait restaurer, il a cherché mon numéro, il m'a appelé. Il me dit, voici ce que j'ai appris. J'ai vu les photos. J'ai dit, je ne peux pas amener quelqu'un à Dieu et de voir ce que Dieu est en train de faire avec lui. Et moi, je suis dehors. Voilà comment j'ai tout fait pour chercher l'église à Dakar. Je me suis fait restaurer. Et ce frère, il a persévéré pendant près de 15 ans. Je l'ai fait venir à Abidjan. Je l'ai envoyé le transport. Je l'ai fait venir à Abidjan. Mon but, c'était qu'il trouve une sœur qui se marie. Parce que l'âge avançait. Je ne sais pas quoi lui donner, mais je veux l'offrir. C'est-à-dire, quand tu prends tes congés, viens à Abidjan. Il est venu à Abidjan, je l'ai logé à la maison. Il faisait les dates tout le temps. C'est-à-dire, chaque 2 jours, il faisait les dates. Et il a pu trouver une sœur avec qui il bâtissait l'amitié. 4 mois plus tard, ce frère s'est copiné. La reconnaissance que j'avais, parce que cet homme m'a donné la vie. Frères et sœurs, frères, évangélisons. C'est notre identité. C'est là où nous trouvons la joie. Évangéliser, c'est sauver des vies. Évangéliser, c'est de donner de l'espoir aux gens. Évangéliser, c'est de réconcilier des couples. Évangéliser, c'est de donner de l'espoir. Frères, évangélisons. C'est là où nous trouvons la joie. C'est là où nous nous épanouissons. Que Dieu vous bénisse.